Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 7 avril 2020 pour la 98e vidéo. Et oui, au début de l'année, à chaque fois je vous faisais le décompte de vous dire tous les jours, on était au combienième de jour. Et puisque là, on arrive très rapidement au 100e jour, du coup, jusqu'au 100e jour, tous les jours, je vous dirai, on est au combien de jours. Donc là, aujourd'hui, on est au 98e jour. Et oui, ça y est, dans 2 jours, on est déjà à la 100e vidéo. Et oui, ça passe extrêmement vite. Mais bon, on est encore loin de la fin de l'année parce qu'à la fin de l'année, il y aura 366 vidéos. Donc du coup, pour atteindre la fin de l'année, il me faudra que je fasse 3 fois ce que j'ai fait là. Donc ça veut dire de faire 100 vidéos. Donc jeudi, on va fêter ça avec une vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, on est mardi et le mardi, c'est freestyle. Et comme tous les mardis, à chaque fois que je vous propose freestyle, quel est le sous-concept que je vous propose toujours? Et c'est sans filtre. Et oui, aujourd'hui, on va encore une fois se faire un sans filtre car c'est un concept que j'adore. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple. Tout simplement, je vais parler pendant plusieurs minutes. Il y aura aucune coupure, c'est-à-dire il y aura un montage avec une musique et avec une intro qui va partir juste après, mais il n'y aura pas de coupure. Ça veut dire que si j'écorche des mots, si je parle pas bien, s'il y a un cri quelconque, s'il se passe quelque chose, je ne couperai pas du tout la vidéo. Voilà, je laisserai tout tel quel et au moins on va pouvoir parler vraiment sans filtre, sans rien du tout. Et justement, en parlant de sans filtre, hier, j'ai lancé un nouveau podcast. Je vous laisse tous les liens en description. De toute façon, on va en parler juste après l'intro. Donc voilà, c'est parti pour freestyle et pour sans filtre. Allez, c'est parti, on y va. Go! Bon alors, on va parler de quoi dans ce sans filtre? Donc pendant l'intro, ce que je vous ai expliqué, c'est tout simplement que en fait, j'ai lancé un nouveau podcast. Donc en fait, c'est par rapport au défi d'hier. Et comme tous les jours, à chaque fois, je vous fais le débrief du défi du lundi que j'ai fait donc un jour avant pour vous dire un peu comment ça se passe et tout ça. Alors du coup, le nouveau défi, c'était quoi? Le défi que je vous ai annoncé hier, c'était très simple. Mais encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir sur la chaîne où je vous la mets directement le lien en description. Alors cette vidéo, c'était quoi? C'était tout simplement que je vous annonçais un nouveau défi qui était de créer un podcast par jour pendant une semaine. Parce que la semaine dernière, j'avais fait un défi qui était de créer 2 vidéos par jour pendant une semaine que j'avais réussi dans son intégralité. Et du coup, je me suis dit que de créer 2 contenus par jour, ça me plaisait. Mais j'allais faire une nouvelle chose. J'allais pas encore une fois créer le même contenu qui est un contenu vidéo. Je vais créer un nouveau contenu. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux qu'un contenu audio? Et pourquoi surtout un contenu audio? Tout simplement parce que, en fait, les podcasts, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire des podcasts hyper longs. C'est-à-dire, on peut faire des podcasts de 20, 30, 40, 50 minutes. Et comme vous le savez, si vous êtes un fidèle de la chaîne ou non, moi, j'adore parler. Je parle énormément et toujours les vidéos sont très très longues. Et sauf que le problème, c'est que les vidéos, c'est pas vraiment un format qui peut être très long. Ça peut être long, mais c'est mieux que ça soit assez court. Et du coup, pour les podcasts, je peux faire des formats qui sont très très longs car le format podcast est vraiment adapté à ça. Donc du coup, c'est pour ça que je vous propose tous les jours un nouveau podcast pendant une semaine. Donc j'ai commencé hier. Comment ça se passe pour l'instant le défi? Donc très bien. Alors hier, ça s'est passé pas vraiment comme je voulais, enfin en parenthèse, c'est que en fait tout simplement j'ai tourné très tard. Donc déjà la vidéo, j'ai dû la tourner à 18h. Du coup, après le temps de faire le montage, le temps de la publier, le temps de manger et tout ça, et j'ai enregistré le podcast à, tenez-vous bien, 21h et j'ai dû le publier à peu près à 22h. Donc c'était vraiment extrêmement tard quand j'ai fait le podcast et du coup aujourd'hui c'est plus du tout ce que je veux commettre. Donc du coup c'est pour ça que j'enregistre la vidéo un peu plus tôt et que je vais essayer de vous poster le podcast à l'heure pour que tous les jours vous puissiez avoir ce que je vous ai promis. Ça veut dire une vidéo par jour sur cette chaîne, donc la chaîne principale à 18h et un podcast par jour sur la chaîne secondaire et sur mon compte SoundCloud à 20h. Donc ça, je vais bien sûr les tenir tous les jours et si je le tiens pas, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram et me dire oh la vidéo elle est pas encore en ligne quand elle est pas sortie à 18h. Donc pour ceux qui savent pas, tout simplement les horaires ont changé. Avant c'était une vidéo par jour à 20h et maintenant c'est tous les jours à 18h sur cette chaîne. Donc du coup pour revenir au défi de faire un podcast par jour. Alors moi vraiment le format podcast me plaît énormément, en plus j'ai pas besoin de filmer et tout, même si j'ai vu que hier ça me manquait la caméra. Donc quand j'ai commencé, j'ai fait quoi? J'ai pris mon micro, tout simplement le micro qui est juste ici, je me suis mis devant mon ordinateur et j'ai commencé à parler et j'ai vu que de ne pas fixer un appareil, de ne pas fixer quelque chose, eh bien, le temps il passe beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que quand je fixe un appareil photo, quand je fixe quelque chose, alors dans ce cas là j'ai l'impression que le temps passe plus vite.
J'ai l'impression de mieux structurer mon propos, de mieux parler, je sais pas, il y a quelque chose qui est différent que le podcast. Que le podcast, je suis en face de mon ordinateur, je dois juste regarder mon ordinateur comme ça, et du coup c'est différent, les idées viennent pas pareil, une dynamique est différente, j'ai l'impression que je bouge moins que pendant... Je vais recommencer, j'ai l'impression que je bouge moins que pendant les vidéos, vous savez, beaucoup dans les vidéos, justement je fais comme ça, je bouge avec mes mains et tout, et pendant le podcast, puisqu'il n'y a pas de visuel, du coup je suis assez statique. Et je pense pour que le podcast paraisse plus naturel, alors dans ce cas-là, il faudrait plutôt que je bouge mes bras et tout. Alors je suis désolé, j'arrive pas du tout à parler depuis tout à l'heure. Il faudrait plus que je bouge et tout ça, ça me permettrait d'être plus naturel. Parce que dans le podcast d'hier, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de souffle et tout ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est le premier podcast, je vais m'améliorer. Pour tous les autres podcasts, je connais pas encore bien tout, on va dire, tout l'argot, tous les petits trucs des podcasts simplement, mais je vais réussir à le faire petit à petit. Donc voilà, je pense que je m'améliorerai. Et même il y a un truc que j'ai trouvé assez bizarre pour le premier podcast, c'est que j'ai été intimidé. C'est-à-dire que de faire la vidéo, je suis jamais intimidé, mais jamais intimidé. Et là, j'étais assez intimidé de faire justement ce podcast hier. Je sais pas pourquoi. De faire le podcast, ça m'a même fait être un petit peu rouge et tout. Alors que normalement, ça me fait pas du tout ça pour moi. Et là, ouais, je sais pas pourquoi, ça m'a déclenché ça. J'ai eu comme une petite peur de faire le podcast. Alors, je sais vraiment pas pourquoi. Peut-être parce que c'était différent du sens, comme je vous ai expliqué, qu'il n'y a pas une caméra, il n'y a pas quelque chose à fixer. J'ai l'impression de moins m'adresser directement à vous quand c'est juste un micro. Donc c'est assez étrange, mais je pense que c'était le premier, aussi j'étais en retard, bon il y a plein de facteurs qui ont fait que j'étais un peu stressé. Mais voilà, pour le deuxième, bien sûr, je vais essayer de faire beaucoup mieux. Mais sinon, le format me plaît assez, franchement, c'est vraiment bien. Alors pour l'instant, franchement, je préfère le format vidéo. Après, c'est normal, j'ai fait qu'un seul podcast. De toute façon, encore une fois, lundi prochain, donc dans le bilan de l'expérience, je vous expliquerai ce que j'en ai pensé. Et finalement, est-ce que j'apprécie ou pas le podcast. Et si vraiment j'apprécie, et je trouve que c'est vraiment un moyen d'expression pour moi, de m'exprimer, alors dans ce cas-là, je vais le faire tous les jours et je vous en proposerai pendant pas mal de temps. Mais je verrai, déjà, on va le faire une semaine. Et si une semaine ça me plaît, après on verra pour la suite. Donc voilà un peu pour le débrief de ce défi. Et du coup aujourd'hui on va parler de quoi? Donc déjà on a parlé pas mal de ça parce qu'on est déjà dans un bon... On est déjà dans un bon 7 minutes, donc voilà. Donc la deuxième chose du coup est le sujet principal de la vidéo, de ce que je voulais vous parler justement, c'était en fait du podcast. Mais pas de ce podcast que j'ai fait hier, mais de cette série de podcasts que je lance. Alors du coup, quelle est cette série de podcasts que je lance? Ça peut être simplement sans filtre, et oui, exactement comme cette vidéo. Ça veut dire que tous les podcasts que je vais faire ne seront pas montés, il n'y aura pas de coupure à chaque fois. C'est vraiment le truc d'être 100% honnête. Si je me trompe, si je sais pas de quoi parler, exactement comme cette vidéo, c'est la même chose, je parle juste à cœur ouvert, de ce que j'ai envie de dire, je vais le dire. Et s'il y a quelque chose que je me trompe, que je sais pas quoi dire, qu'il va y avoir un blanc, il y aura un blanc, il y aura tout ça. Vraiment les sans filtres, c'est vraiment à 100% moi-même, c'est vraiment ça que j'apprécie. Et du coup, de quoi je vais vraiment vous parler dans ce podcast, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur en ce moment, et je vais essayer même de faire des sujets un petit peu, donc de parler de souffrance, de parler de bonheur, de parler de toutes ces choses-là, de toutes les choses de la vie, etc. Et vraiment, ça c'est des choses que moi j'adore parler, que je parle avec mes proches beaucoup, et souvent je les saoule tellement que je leur en parle, et justement là de le faire dans les podcasts, ça permet vraiment de m'exprimer d'une autre manière que de le faire avec mes proches, mais là vraiment de le faire à vous en fait, tout simplement. Et encore une fois, ça aussi je voulais le revoir un petit peu avec vous, ça c'est ce qui s'est passé dans la vidéo, donc dans la série de vidéos que j'ai lancée du coup la semaine dernière, c'était les Je fais quoi, où tous les jours je me filmais pendant toute la journée, et là pour les podcasts, ce qu'il faut savoir c'est que je lance pas du tout ça pour faire du contenu pour que les gens le regardent. C'est ça en fait que je voulais expliquer. Je vais mieux expliquer ça. Ça veut dire que quand je produis ce contenu, je le fais pas vraiment pour que les gens le regardent. Au sens que oui, j'ai envie que des gens le regardent, j'ai envie que vous le regardez, mais si des gens le regardent pas, c'est pas grave. Au sens que en fait, je sais très bien qu'à faire autant de contenu, vous pourrez pas toujours tout suivre. Les gens ne vont pas pouvoir toujours tout regarder. Ça, j'en suis totalement conscient. Je suis à 100% conscient. Si je fais ça, c'est vraiment des défis personnels. C'est pour vraiment moi-même me sortir de mes zones de confort et de me faire apprendre plein de choses. C'est pas vraiment pour produire du contenu, et pour, vraiment, mon but, c'est pas que beaucoup de monde le regarde. C'est juste qu'il y a des personnes qui le regardent, oui. Je sais que c'est très dur pour vous de le regarder et de consommer ce contenu-là. Donc, dans ce cas-là, si vous pouvez vraiment pas tout consommer, c'est pas grave du tout. Vous regardez juste ce dont vous avez besoin. Voilà, moi, c'est vraiment
vraiment ça. C'est comme si c'était sur Netflix, vous prenez vraiment ce que vous avez besoin. Cette vidéo, vous pensez qu'elle peut vous intéresser, alors vous la regardez. Si elle vous intéresse, vous la regardez jusqu'à la fin. Si elle vous intéresse pas, vous pouvez zapper. Voilà, c'est vraiment ça que je veux faire dans ce contenu-là. Et surtout de produire tout ce contenu, c'est vraiment à un seul but, c'est vraiment de me dépasser et de vraiment essayer de connaître mes limites, de les dépasser, mais surtout de voir ce que ça m'apporte de faire tous ces défis. Et vraiment aussi un truc que je pense qui est vraiment la base de pourquoi je fais tout ça, c'est vraiment pour tuer mes peurs qui sont les peurs, la timidité que j'ai eue depuis que je suis tout petit. Et là, de faire les vidéos, de faire les podcasts, de faire tout ce contenu, ça permet vraiment de casser ça, de casser aussi le regard des autres, de casser toutes ces peurs finalement qu'on a un peu tous et que moi j'essaye de faire du coup dans ces vidéos. Il y a des personnes qui le font en s'affrontant à ça dans la vraie vie. Moi je pense que de le faire comme ça dans le virtuel, on va dire en faisant des vidéos et des podcasts, c'est déjà une très grosse étape pour moi et après je pourrais le faire directement au niveau social. Mais déjà de faire ça, je trouve qu'au niveau des peurs, au niveau de la discipline, au niveau de tout ça, mais c'est juste complètement fou. Ça me fait du bien, mais dans tous les domaines et dans tous les sens vraiment. Donc c'est pour ça que je fais ça, de produire autant de contenu. C'est pas vraiment dans un but que tout le monde le regarde, c'est juste vraiment pour me dépasser et bien sûr pour vous apporter quelque chose. C'est juste du contenu pour du contenu, ça sert à rien. Mais dans tous les cas, je pense même pas que ça existe. Je pense pas que ça existe le truc de dire je fais du contenu pour du contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire pour moi. À part si vraiment on crée du contenu dans le seul but c'est que finalement ça fasse des vues et que ça fasse de l'argent. Alors dans ce cas-là c'est différent. Mais moi je crée ce contenu vraiment déjà pour dépasser mes peurs et surtout pour vous apprendre quelque chose à vous, pour vous apporter des choses à vous. Cette chaîne YouTube c'est vraiment pour vous apprendre des choses. C'est pour ça qu'il y a diverses thématiques comme sujet où on va vraiment parler de quelque chose en profondeur, un sujet à profondeur et ça peut vous apprendre des choses, mais c'est plus pour que vous-même vous puissiez vous identifier à ça. Après il y a le jeudi, le boîte à outils là, c'est pour vraiment vous apprendre des choses pures. Le vendredi quand c'est apprentissage profond, c'est pour vous apprendre des choses. Le conseil d'amis aussi. Le samedi c'est aussi pour vous apprendre des choses et le dimanche également. Donc vraiment le contenu moi est vraiment centré pour vous apprendre des choses. Et après quand on est du lundi au mercredi, c'est vraiment pas pour vous apprendre des choses, mais pour vous apporter des choses, c'est vraiment différent de apprendre et d'apporter. Apprendre c'est vraiment des choses que moi-même je vais apprendre et après moi venir vous retranscrire et vous partager ce que j'ai appris. Et pour ce qui est de vous retranscrire, et pour ce qui est tout simplement de vous partager mon expérience, de vous partager des choses, là c'est différent. C'est pas vraiment que je vais vous apprendre quelque chose, c'est que je vais vous apporter quelque chose. Et cette chose là que je vous apporte c'est tout simplement de vous montrer quelque chose aussi. Et dans tout ce contenu que je crée aussi, c'est de vous montrer que je suis imparfait. Je suis exactement comme vous. Parce que c'est moi en fait. C'est même pas ce que je veux vous retranscrire, c'est juste que c'est moi. Donc de toute façon, je peux pas me changer. Moi j'ai toujours dit adaptez-vous à vous-même, on peut pas se changer dans tous les cas. Donc du coup, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de vous retranscrire qui je suis. Et moi j'arrive pas à mettre un filtre, de mettre un masque. Je l'ai fait pendant un bon bout de temps. Donc j'ai réussi à le faire, mais ça me correspond pas. Et de toute façon, je pense que ça correspond à personne. Et au bout d'un moment, ces masques-là, ils tombent. Donc dans tous les cas, c'est pour ça que ces choses-là, c'est pas fait pour moi. Je pense que c'est fait pour personne. Et du coup, c'est pour ça que je ne le fais pas, tout simplement. Du coup, c'est pour ça qu'il faut s'adapter à soi-même. Et moi, en m'adaptant à moi-même, je produis exactement ce dont j'ai envie. Et j'ai jamais envie d'être parfait. Dans tous les cas, on peut pas le faire. Et moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous retranscris uniquement le contenu que je peux vous retranscrire. Donc, voilà, soit vous partagez des choses, vous apprendre des choses, ou juste tout simplement vous apporter quelque chose en ma personne. Peut-être vous allez vous identifier à moi, peut-être que non. Mais voilà, en tout cas, juste vous apporter des choses et surtout m'apporter des choses à moi-même. Voilà, c'est un peu du donnant-donnant. Donc, voilà pour cette vidéo, pour ce sans filtre qui était assez long. Voilà. Et tout de suite, on se retrouve pour le podcast. Donc encore une fois, si vous voulez pas le consommer tout de suite car déjà vous avez eu assez de contenu, alors consommez-le quand vous voulez. Ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment écouter ça quand vous le souhaitez. Si vous avez la chance d'avoir la nature, vous allez vous faire une petite balade dans la nature, alors dans ce cas là vous pouvez mettre votre casque et écouter le podcast. Si vous allez dans la douche, si vous faites de la cuisine, parce qu'on sait qu'en ces temps de confinement on fait beaucoup de cuisine et tout, si vous allez faire un petit peu de jardinage, si vous allez travailler sur votre ordinateur, si vous allez chercher des choses, si vous lisez des articles, si vous faites plein de choses qui sont pas en rapport avec les vidéos et vous avez besoin d'occuper vos oreilles, alors dans ce cas-là, vous pouvez écouter les podcasts. Et pas que mes podcasts, c'est les podcasts de tout le monde, mais bien sûr, je vous conseille mes podcasts, heureusement, mais vous pouvez du coup écouter des podcasts. C'est pour ça aussi ce que je trouve vraiment bien avec l'aspect des podcasts. C'est vraiment ça que je trouve cool. Donc voilà, maintenant vous savez tout pour les podcasts. Donc je vous laisse tous les liens en description, ma chaîne secondaire et mon SoundCloud. Et bien sûr, on se retrouve ce soir à 20h pour le nouveau podcast. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce sans filtre vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche et d'aller voir tous les liens en description de mon SoundCloud et de ma chaîne secondaire où vous pouvez également vous abonner et activer la cloche bien sûr pour recevoir tous les jours un nouveau podcast. Et nous, on se retrouve demain
car demain on est mercredi et demain on est la 99e vidéo, encore plus qu'une vidéo et après on arrive à la 100e vidéo. Et oui, c'est jeudi 9 avril qu'on arrive à la 100e vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une excellente journée, pardon, une excellente soirée et surtout une excellente vie à tous. Allez, ciao!